c'est quoi la jalousie et c'est quoi la sorcellerie. Est-ce qu'on peut finalement dire que la jalousie, comme quelqu'un disait également, est un sport ou bien un stage pour devenir sorcier? Bon, il faudrait peut-être que nous apportions un peu d'eau au moulin de Jeanne dans la définition. Parce que la jalousie, à l'origine, c'est une émotion. Ensuite, qui prend la forme d'un sentiment. Vous voyez, la jalousie, c'est comme l'amour. C'est-à-dire quand vous entretenez une émotion pendant longtemps et qu'elle se sédimente, elle devient un sentiment. La différence entre les émotions et les sentiments, c'est que les émotions sont fugaces. Elles arrivent et s'en vont. Vous pouvez être en colère sans être colérique. Donc, il y a une partie de la convoitise qui peut être naturelle. C'est-à-dire que il est normal, hein, lorsque vous allez sur un babillard voir les résultats, vous voyez le nom de votre camarade, votre ami, vous ne voyez pas votre nom. Au lieu de voir que c'est vous qui avez échoué, ce n'est pas parce que vous avez échoué qu'il a réussi et vice-versa. Ce n'est pas parce qu'il a réussi que vous avez échoué. Il y a une émotion qui vous traverse. C'est une émotion de convoitise. Maintenant, quand vous la laissez se sédimenter pour devenir un sentiment, vous l'entretenez, elle conduit à un certain type de comportement. Donc la jalousie est un sentiment, finalement. Et les comportements auxquels elle conduit, ce sont des comportements d'agressivité vis-à-vis de la personne ou de la chose qu'on jalouse. Ce sont des comportements, les psychologues parlent de alloplastique. Vous tentez de détruire l'autre chose qui est en face de vous. Parce que vous avez déjà un sentiment. Comme vous essayez de faire du bien à l'être que vous aimez, comme vous vous efforcez tous les jours à manifester de la bonté aux êtres que vous aimez, vous vous efforcez tous les jours à montrer de la méchanceté aux êtres que vous jalousez. Donc, est-ce que c'est un stage préparatoire à la sorcellerie entendu comme le fait de lancer des sorts, des mauvais sorts, des imprécations? Oui, mais à un niveau, en fait, la personne jalouse fait le mal qu'elle peut. Parce que si elle détient des pouvoirs particuliers, elle va en user pour détruire la personne qu'elle jalouse. Si elle ne détient pas des pouvoirs particuliers, elle va se limiter à ce qu'elle peut faire. Il y a des gens parfaits qui vous jalousent, mais qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas vous atteindre. Vous ne ressentirez pas leur jalousie comme celle de ceux qui peuvent vous atteindre. C'est pour cela que je vais sortir en disant quelque chose. Il faut davantage faire attention à la jalousie de ceux qui sont proches de vous. C'est elle qui... Voilà. Bon, par exemple, les gens qui écrivent sur Facebook ou sur WhatsApp et tout ça pour insulter Niamey, bon, ça ne peut pas avoir un grand effet. Mais quand vous avez dans votre environnement immédiat quelqu'un qui profère des paroles méchantes à votre endroit, faites attention parce que le sentiment qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel est celui qui habite tous les jaloux, c'est-à-dire aller jusqu'à l'extermination de l'être qu'on jalouse. Merci. Finalement, Bernardo Basson, la jalousie comme émotion peut-être encore être compréhensive, mais maintenant, la jalousie comme sentiment, qui devient sentiment, c'est cette jalousie qui est très dangereuse. Je suis quand même un peu surpris. Je savais, monsieur Niamey est intelligent, mais il n'est pas psychologue. Sauf que là, il a touché un aspect. Il a même ouvert une porte, il ne l'a juste pas enfoncée. À la vérité, peut-être il est important qu'on fasse définitivement le schisme entre les émotions, les sentiments et les sensations. Il faut bien d'abord commencer par là. Alors, l'émotion est ce qu'on appelle souvent l'état d'esprit. Le sentiment, l'état d'âme. L'émotion naît subitement et s'achève subitement. Exemple, la joie. Tu as le bac. Tu lèves les mains. La joie vient. La seconde après, tu peux être triste. Hein. Vous voyez? Donc là, c'est l'émotion. Le sentiment, lui, il vient progressivement après cristallisation de plusieurs émotions. Il est donc plus lent. Il s'achève également plus lentement. Exemple, la haine, la jalousie. Donc la jalousie n'est plus une émotion. Au niveau de l'émotion, il y a la convoitise, il y a l'envie, il y a le rejet, il y a le sentiment de comparaison.
l'émotion, c'est ça qui sont des émotions préalables à la jalousie. Quand donc ça se sédimente, ça devient cristallisé, on est donc dans le sentiment de jalousie. La jalousie, parfait ici, est un état mental caractérisé particulièrement par la baisse d'estime de soi. Donc, on est tellement bas dans l'estime propre qu'on veut projeter cette bassesse sur autrui en le rendant responsable de ce qui nous rend malheureux. C'est comme ça que le jaloux voit les choses. C'est que si je n'ai pas ça, c'est toi. Pourquoi tu as ça et pas moi? Pourquoi tu peux faire ça et pas moi? Pourquoi tes enfants dans la vie progressent et pas moi? Ça commence d'abord par une espèce de haine, de rejet de ce que l'autre a, et puis ça devient la jalousie. Il faut bien le comprendre. Les sensations, c'est tout ce qui est perçu par les organes de sens. Chaleur, fraîcheur, tout ce que vous imaginez. Ça, c'est un préalable. Maintenant, la jalousie est une antichambre à la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la jalousie crée des conséquences. Mais d'où est-ce qu'elle part? Parfait ici, elle part du système de pensée. La pensée crée les émotions créent les actions créent les habitudes. Lorsque dans votre schéma de pensée, vous voyez la vie comme un système de comparaison dans lequel on vous a éduqué en vous disant battez-vous contre tel, vérifiez ce que l'autre fait, ça crée un schéma de pensée qui vous oblige à développer des émotions négatives. Ces émotions vont créer des actions, comme par exemple l'empoisonnement, comme par exemple le commérage, la médisance et autres. Les habitudes, c'est qu'on devient quelqu'un de méchant. Vous voyez. Donc, à la vérité, les jaloux qui ne font pas de la sorcellerie sont ceux qui ne savent pas où elle se trouve. Le vrai jaloux... Donc, le vrai jaloux est sorcier. Il est sorcier. Le vrai jaloux est prêt à tuer. Parfait, ici. Il n'y a pas de plus grande sorcellerie que celle qui est faite par vos proches qui pensent du mal de vous ou disent du mal de vous.